Bonjour mes semblables. Alors, je fais cet audio pour vous parler de la peur. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et je vais essayer dans l'intuition. Je ne sais pas ce que je vais dire encore, mais en tout cas, je suis poussée à faire cet audio sur la peur et par rapport à ce que la peur, en fait, contient une énergie d'attraction. Et elle a une énergie d'attraction, comme l'amour peut avoir une énergie d'attraction. Mais l'amour, c'est pas vraiment une énergie. Et c'est là où il faut différencier les deux choses. L'amour, elle est contenue dans tout. Et elle est... c'est pas une énergie. Elle est là, en fait. Elle est là partout, contenue dans tout. Elle est contenue dans tous les espaces qui prennent forme. Elle est autant dans le vide que dans le contenant ou le contenu. La peur, elle s'apparente plutôt à une énergie qui... comment vous expliquer ? C'est comme un mouvement, en fait. Il y a un mouvement qui se crée. Parce que la peur, elle est créée par nous-mêmes, par des parts de nous, certes inconscientes, qui vont devenir conscientes et ça va créer une sorte de... C'est comme quelque chose qui est condensé et qui est en mouvement et qui va tout simplement devenir conscient. C'était au début sous l'eau pour imager dans la partie cachée de l'iceberg et ça va émerger dans la partie révélée de l'iceberg. Et donc ça va devenir conscient à travers ce qu'on est capable de voir à travers nos sens et capable de ressentir dans cette incarnation, dans la vie de tous les jours et à travers des expériences. Après, je ne vais pas vous expliquer... pourquoi on engendre de la peur, etc. Parce que ça se fait à des niveaux de conscience qui sont, on va dire, différentes de la nôtre, là, ici et maintenant, dans l'incarnation en 3 dimensions. Et j'ai pas envie de vous perdre, en fait. Ce qu'il faut comprendre là aujourd'hui par rapport à nous-mêmes, c'est que ça va peut-être paraître différent et original par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre par rapport à la peur. Mais il ne faut pas la voir comme quelque chose de... C'est un allié en fait. La peur, c'est un allié. C'est vrai que c'est quelque chose, clairement, la peur, on n'en veut pas. C'est une sensation qui est très désagréable, mais c'est une création quelque part de nous qui nous permet tout simplement de nous connaître et de vivre cette incarnation et les expériences de vie. Et la peur, elle se situe à différents niveaux. C'est un révélateur. Voilà, la peur, vraiment, c'est un allié parce que elle nous permet de nous révéler. La peur contient toutes les parties de nous que nous ne connaissons pas et qu'on n'a pas encore explorées et qu'on n'a pas encore intégrées en conscience. Donc, à chaque fois qu'on ressent une peur, c'est quelque part, c'est une partie de nous qui a besoin d'être révélée, qui a besoin d'être mise en lumière afin de pouvoir la connaître et de l'intégrer, de l'unifier à ce qu'on est. Sinon, elle est séparée de nous. Quelque part, pour imager, c'est une partie de nous-mêmes qu'on doit aller récupérer. C'est comme si on était un miroir brisé, avec plein de morceaux partout, plein de morceaux partout de nous.
Et à chaque fois, dans nos expériences, à chaque fois qu'on vit une expérience, on intègre, on va récupérer un bout de notre miroir. Et à chaque fois, on va quelque part sentir une sorte de complétude. Voilà, on récupère ce qui est à nous petit à petit. Pour imager, c'est un peu ça. Et la peur, c'est vraiment... c'est l'énergie qu'il y a entre les miroirs brisés, en fait. C'est cet espace, cette séparation, voilà. C'est une séparation qu'il y a entre les mémoires brisées. Donc plus la séparation est grande, plus la peur est grande. Et de toute façon, on ne peut pas y échapper. Parce qu'on ne peut pas échapper à nous-mêmes, à ce qu'on est. Et dans notre vie, de toute façon, tout ce qu'on expérimente, c'est une projection de nous-mêmes. Tous, autant qu'on est, c'est une projection de nous-mêmes. Et on va aller chercher des bouts de nous-mêmes dans toutes les expériences de vie, au niveau individuel, ici, dans cette incarnation, au niveau multidimensionnel, et au niveau de toutes les du collectif, etc. Tout ça, c'est fractal. Donc la peur, il est important aujourd'hui, on a la capacité en tout cas de conscience par rapport à toutes les expériences du processus qu'on incarne et qu'on a en nous, du microcosme jusqu'au macrocosme, dans nos cellules, de pouvoir l'appréhender autrement, de l'accueillir autrement. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on était en position de répulsion. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est inné, c'est quelque chose qu'on a acquis de toute façon, qui est en nous, incarné. Dès qu'on ressent une peur, tout de suite, c'est notre système de survie qui s'installe. Le système de survie, c'est très simple, c'est un système d'autodéfense. Et il va se matérialiser différemment, mais en tout cas, on a besoin que notre corps survive. C'est le système de survie du corps, de notre partie reptilienne, en fait, cerveau reptilien. Donc le corps, comment il se protège? La première chose qu'il fait, ça va être où il va combattre. Donc ça veut dire qu'on va développer en nous un système au niveau du flux sanguin, etc., où tout est en alerte, où on est prêt au combat, on est prêt à la lutte, pour pouvoir protéger notre existence, notre corps. C'est la deuxième chose, c'est de survie, c'est tout simplement de fuir, parce que voilà, on a besoin, c'est la même chose, on est là pour rester en vie. Donc le système survie qui est lié au corps, voilà, il peut utiliser la fuite. Et le troisième, c'est l'inhibition. Voilà, pardon, excusez-moi. Inhibition d'action. Bon, en tout cas, c'est tout ce qui est anesthésie. C'est se cacher. C'est lié, voilà, pour faire simple, c'est se cacher. Voilà. On va se cacher pour, bien sûr, fuir. On se cache du danger, en fait. Donc on va et ça s'apparente. Je dis anesthésie parce que quand on se cache quelque part, on se voile du danger et d'une certaine manière, on voile le danger à nous-mêmes. On met une sorte de séparation entre le danger et nous. Voilà. En général, c'est ces trois. On utilise en général ces trois vecteurs de défense qui est lié au corps. Là, on est en train d'évoluer en conscience. Donc, ça veut dire que notre système de défense et notre système de survie, il évolue aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir reparamétrer, intégrer des informations qui va nous permettre de pouvoir informer notre système de survie qu'on n'est pas en danger au niveau de notre corps quand on est en train de vivre une expérience qui est liée dans les relations avec nous-mêmes, pour nous connaître, les relations avec les autres.
dans les relations, dans tout ce qui est relationnel en fait. C'est-à-dire que le système de corps de survie doit être à sa place et dans le relationnel, il n'y a pas besoin de faire intervenir tout simplement des dangers qui sont liés à la survie du corps. D'une certaine manière, c'est une façon de remettre l'ego à sa place. On arrive dans ce niveau de conscience. Donc la peur, on l'aura quand même, parce que la peur, de toute façon, elle va s'implanter sur plusieurs niveaux, parce que si à chaque fois on doit aller chercher un bout de nous-mêmes, si pour imager, c'est cette séparation qu'il y a entre moi et mon bout, qui est de l'autre côté, que je dois ramener à moi pour qu'il puisse s'unifier à ce que je suis, il est clair que la peur, elle sera toujours là, et on l'a créée à un certain niveau de conscience pour réussir à permettre à vivre cette expérience et à nous connaître. Mais on a la capacité de la voir autrement, de pouvoir travailler avec elle, quelque part. Travailler avec elle. Donc, bien sûr, on a le courage. L'être humain, il développe des capacités comme le courage. Et c'est vrai que la peur permet justement de développer le courage. Parce que quand on réussit à traverser des peurs, on nourrit cette valeur en nous. C'est un acquis de courage. Donc, elle est là vraiment pour apprendre à nous connaître et vraiment nous donner ces qualités-là de nous-mêmes. Parce qu'au fond, elle n'existe pas, la peur. Quand on regarde derrière, c'est juste... Il n'y a rien derrière la peur. Quand on la traverse, on se rend compte que c'était que ça. C'est bien une méconnaissance de nous. C'est bien l'ignorance de nous-mêmes qui engendre cette peur. On va nourrir quelque chose qui n'existe pas. Parce que l'inconnu fait peur. C'est comme ça. L'inconnu fait peur. C'est comme ça qu'on appréhende et qu'on ressent la peur. Bon, bien sûr, on la ressent dans tout notre corps. Ça nous met dans des états de survie pas possibles. On est capable de faire... ça réveille en plus des mémoires, etc. Du passé, parce qu'on se construit essentiellement de 0 à 7 ans. Et après, tout ce qu'on a construit de 0 à 7 ans va se répéter jusqu'à la fin de notre vie avec des expériences différentes, bien sûr, mais ce qu'on a structuré entre 0 et 7 ans, de toute façon, ça va être le socle de départ de toutes nos expériences jusqu'à la fin de nos jours. Et à chaque fois, on va créer des expériences. En tout cas, là, on va vivre des expériences qui vont réveiller ces mémoires initiales qu'on a engendrées, qu'on a engrammées à l'intérieur de nous. Et ça sera toujours en résonance afin de pouvoir tout simplement les libérer, faire autrement, les libérer et pouvoir avancer dans la connaissance de nous-mêmes. Donc la peur, c'est vraiment... En plus, ce qui est important, c'est que quand on regarde dans la société dans laquelle on vit, là maintenant, par exemple, aujourd'hui en Occident, il est vrai que on utilise beaucoup la peur pour avoir du pouvoir sur les autres. Quand on n'est pas à notre place et quand on n'est pas sur notre propre pouvoir, notre pouvoir, il est disproportionné. C'est-à-dire où on n'en a pas du tout, c'est-à-dire qu'on est incapable d'avoir du pouvoir sur notre vie, faire des choix pour nous, les assumer, etc. Donc, bien sûr, on devient des pantins, le pantin des autres, parce qu'on est incapable de créer nos propres limites et notre propre affirmation. Ou alors, c'est le contraire, c'est-à-dire que on a tendance à avoir... à vouloir... à ce que notre pouvoir il soit débordant et à aller tout simplement... déborder sur les autres. Et là, c'est les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser la peur parce qu'ils veulent absolument... Ils sont pas à leur place et ils vont aller absolument avoir du pouvoir sur les autres, les soumettre à leur volonté à eux. Et puis, il y en a d'autres, ça va être l'opposé. Il va falloir revenir au centre, récupérer son propre pouvoir, ses propres limites,
revenir à sa place et en effet dépasser tout simplement nos propres peurs. Hein. Comme la vie est une projection, la peur qui arrive là, que vous ressentez dans votre vie, parce que souvent la peur aujourd'hui, elle arrive sur des choses très anodines. Hein. On n'est pas en danger physiquement. Et pourtant, par exemple, j'ai eu un conflit avec un collègue ou quelqu'un dans mon travail, ça peut engendrer une peur qui vous mette dans un sentiment de survie. Dans les relations amoureuses, il y a des peurs qui vous mettent dans des sentiments de survie. Vous n'êtes pas du tout en danger physiquement. En tout cas, on n'est pas en danger physiquement et pourtant on est dans un système de survie, dans une relation sentimentale, amoureuse, de collègues, de voisinage, de parents, de famille, de la société, parce qu'on est aussi dans une relation collective, de la société, etc. Et même, des fois, des relations à nous-mêmes. On n'est même pas obligé d'aller à l'extérieur, les relations à nous-mêmes. On a même peur de nous-mêmes. D'ailleurs, la plus grande peur, c'est la peur de nous. Hein. Donc on se fuit. Le nombre de gens qui ont peur d'être seuls, qui ont peur d'être avec eux-mêmes, qui ont peur et qui, toute la journée, passent leur temps à s'occuper avec des activités diverses et variées, parce que être seul avec soi-même, forcément, ça va émerger tout ce qu'on n'a pas voulu voir, hein, tout simplement. Mais en effet, il y a cette peur qui commence à... Moins on passe du temps avec nous-mêmes, moins on apprend à se connaître, en effet, plus la peur va prendre de l'importance, parce qu'il y a la distance qui se crée entre nous et nous. Voilà. Et on va tomber dans une sorte d'inconnu, d'un abîme, là, comme si on tombait dans un puits sans fond. Mais c'est indispensable, on est obligé d'y aller, parce que c'est nous qui l'avons créé. Et la seule personne qui peut décréer ce qu'elle a créé, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important de revenir à sa place. Après, il y a plein de solutions aujourd'hui. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider quand on se rend compte que tout seul, c'est compliqué. Mais il est important maintenant d'avoir conscience que la peur est un outil qu'on a créé inconsciemment, voilà, dans d'autres niveaux de conscience en tout cas, qu'on a créé pour pouvoir nous connaître et pour pouvoir tout simplement sortir de l'ignorance de nous-mêmes. Quand on a compris ça, eh bien, on appréhende différemment la peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ressent une peur, eh ben, on va aller chercher des ressources à l'intérieur de nous. Bien sûr, quand on n'est pas en danger de mort. Il est évident que si vous êtes en danger de mort physique, là, il n'y a pas de question à se poser. Mais de toute façon, le corps, il est très bien fait. Quand on sent que c'est un danger de mort physique, c'est évident. Là, la tête n'existe plus. Hein. Vous êtes dans un réflexe de survie et vous allez développer ça. Mais quand il n'y a pas de danger de mort physique, là, par contre, il est important de reprendre son trône, de reprendre sa place et de dire, voilà, là, je ressens une peur. C'est moi qui l'ai créée, cette peur. Il y a quelque chose que je dois aller voir. En tout cas, il y a une partie de moi que je dois aller chercher. Et on la traverse, cette peur. Voilà. On va la traverser. Et on n'utilise pas le système d'ego de survie sur notre corps pour fuir. Pour nous fuir, en fait. Parce qu'on se fuit, en fait. Et on perd beaucoup d'énergie à se fuir. C'est très épuisant. Dans tous nos corps, c'est très, très épuisant. Vous imaginez tout ce qu'on utilise comme énergie pour échapper à nous-mêmes au niveau du temps, au niveau de l'intention, de l'attention, physiquement, au niveau du mouvement, émotionnellement. Émotionnellement, c'est pas évident parce que à force, par exemple, si on utilise l'inhibition et qu'on s'anesthésie, on anesthésie aussi notre corps émotionnel. Et le corps émotionnel, je suis désolée, mais je vais l'apparenter à un système d'égout, quelque part. À la fin, ça devient ça déborde. Hein. Vos toilettes sont bouchées. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, c'est une énergie qui circule, l'émotion. Ça doit circuler, comme le mot l'indique. Hein.
Et si on le bloque, on l'empêche de circuler, c'est un petit peu, pour revenir au niveau du corps, si vous vous empêchez d'aller aux toilettes, vous risquez d'être constipé. Et la constipation, ça peut engendrer une occlusion des intestins. Et ça, c'est toute la partie, parce que le ventre, c'est quand même le deuxième cerveau, comme on dit, c'est le cerveau émotionnel. Tout ce que vous ne laissez pas circuler, ce que vous n'avez pas pu intégrer, il faut quand même le lâcher. Si vous ne le lâchez pas, si vous ne le faites pas circuler correctement, et que ça se condense à l'intérieur de nous, ça peut imploser à l'intérieur de nous. Et donc, on peut avoir un dysfonctionnement émotionnel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça pète dans tous les sens. On n'arrive plus à savoir ce qui est juste ou pas pour nous. Et on part dans tous les sens dans l'émotion. C'est pas facile à vivre, ça déborde partout. Et en plus, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter que ça sorte de cette manière-là parce qu'on a mis tellement de temps à le garder en nous que, tant pis, c'est les conséquences de ça. C'est pas grave, de toute façon, rien n'est grave. Ce qui est important, c'est juste d'en avoir conscience. Voilà, c'est pas la peine de rajouter du jugement, de la culpabilité, pas du tout. C'est juste d'en avoir conscience. Si on ne laisse pas circuler les choses à l'intérieur de nous, au moment voulu, il est clair que ça part après dans tous les sens. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le système de survie, quand la peur déclenche le système de survie, il est important d'avoir cette conscience de dire voilà, là je ne suis pas en danger physiquement, j'ai un système de survie qui s'enclenche, qui peut être la fuite. Après, il y a différentes manières, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est important de dire je ne suis pas en danger, il y a peut-être une partie de moi que je dois aller chercher, il y a peut-être une méconnaissance de moi que je dois avoir, je dois libérer quelque chose, et pour me sentir tout simplement en unité avec moi-même, on se donne le courage d'y aller, de la traverser. De toute façon, jusqu'à la fin de nos jours, on va jongler tout le temps entre la peur, ce qu'on appelle la peur et l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est ce qu'on est déjà. On n'a pas besoin d'aller la chercher. L'amour, c'est vraiment... On n'a pas besoin d'aller chercher de l'amour, parce qu'on l'a déjà. Par contre, il est important de se libérer de ce qui nous empêche de connecter cet amour qu'on a déjà en nous. Souvent, les gens disent « Ah, mais moi, je cherche l'amour, je fais ça pour avoir de l'amour. » Non, l'amour, on l'a. C'est juste qu'on est voilé par la méconnaissance de nous-mêmes, l'ignorance de nous-mêmes, par des expériences difficiles du passé, dans lesquelles on a mis après une sorte de cuirasse, une carapace. Tout ça, c'est voilé. C'est, on va dire, une lampe. C'est comme une vitre, voilà, vous avez une vitre et votre vitre, elle est sale. Donc vous allez et après vous dites moi j'ai pas de lumière qui rentre chez moi, donc je vais aller chez le voisin pour chercher de la lumière, je vais aller chez l'autre pour chercher de la lumière. Non, la lumière, vous avez autant de lumière que les autres. La lumière, elle est partout, elle est omniprésente. Il suffit juste de nettoyer votre carreau. C'est un peu la même chose. Et la peur, c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire que comme la lumière ne passe pas, de toute façon, vous êtes, vous pouvez pas échapper à vous-même. Vous savez qu'au fond de vous, vous avez besoin, vous êtes cette lumière en fait. Voilà. Et le fait d'être dans l'ombre comme ça de vous-même, de toute façon, vous êtes attiré. Vous êtes attiré par ce que vous êtes. Toujours. Toutes les expériences qu'on vit, c'est toujours une attirance envers nous-mêmes. C'est l'amour qui appelle l'amour quelque part. C'est notre lumière qui appelle la lumière parce qu'elle est omniprésente. Et tout ce qui est voilé, on y va pour le libérer et faire entrer tout simplement ce qu'on est. Ce qu'on est déjà. C'est même pas faire entrer ce qu'on est déjà. C'est tout simplement
prendre conscience de ce qui est déjà là. La peur sert à ça, pour résumer. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait cet audio. J'espère que j'ai pas été trop longue et j'ai été claire. Donc n'hésitez pas sur YouTube. Vous avez la possibilité d'accélérer les vidéos. C'est vrai que souvent on n'a pas le temps ou on a cette capacité d'écouter assez vite les audios. En tout cas, moi, je sais que je les lis de cette manière-là. Vous pouvez accélérer les vidéos, tout simplement. Après, vous choisissez l'accélération. Hein. Voilà, merci de m'avoir écouté et traversez vos peurs. Traversez vos peurs, c'est une partie de vous-même que vous allez pouvoir connaître et comme ça vous allez vraiment découvrir toute la splendeur que vous êtes. Merci, au revoir.